La période de Pâques s'en vient, c'est la fin du carême. En espérant que vous avez pris des résolutions pour vous éveiller, vous pourrez maintenant vous jeter dans le chocolat, comme le veut la tradition des lapins de Pâques. Alors ne me demandez pas quel est le lien entre Jésus et le petit lapin, mais on fera peut-être un reportage là-dessus. En attendant, j'ai rencontré Nadia Mongeon, chocolatière reconvertie, passionnée et amoureuse du chocolat. Merci d'être avec nous, en tout cas il y a cette période de Pâques qui s'en vient, mais je vais te lancer avec une question comme ça, très simple. Déjà, comment est-ce comment est-ce qu'on fait un bon chocolat, dans le fond? J'imagine que les gens sont habitués avec certains ingrédients. Il y en a qui préfèrent des chocolats au lait, d'autres des chocolats noirs. Mais qu'est-ce qui caractérise un bon chocolat d'un chocolat, on va appeler peut-être industriel? OK. Ben, en fin de compte, c'est la liste des ingrédients, encore là, qu'il faut vraiment vérifier. Un bon chocolat va contenir seulement euh, de la pâte de chocolat, de la pâte de cacao. On va y ajouter des huiles. Pour le chocolat noir, c'est surtout ça, c'est l'huile, puis la pâte de cacao. Le chocolat au lait, ben là, on va parler de pâte de cacao, un peu d'huile. On va parler aussi de substances laitières, donc des poudres de lait. Bien sûr, tu as du sucre dans les deux. OK? Quand tu dis huile, est-ce que c'est du beurre de cacao aussi? Ça peut être ça ou ça peut être Ouais, des fois des différents? ouais, c'est pas mal du beurre de cacao qui va être utilisé là, dans les chocolats de haute qualité. Le chocolat industriel, lui, ça va être l'inverse. Ils vont utiliser de l'huile de palme, surtout, l'huile de palme. Puis tu as d'autres chocolats aussi dans le chocolat industriel qu'eux autres, c'est même pas de l'huile qu'ils vont ajouter. Là, c'est pire, c'est de la paraffine. La Ah oui, ok. paraffine, oui, on peut consommer ça, mais ça fait un chocolat qui est sur la langue, là, c'est très, très, très pâteux puis très huileux. Je dirais que moins cher tu vas payer ton chocolat, plus qu'il y a des chances qu'il y ait de la cire dedans, de la paraffine. Ouais. Ok. Bon, alors si Ouais. on va maintenant vers les bons chocolats, dans l'ordre, on aurait, comme tu dis, ça serait quoi? Ah, il faut absolument que ça soit la pâte de cacao qui est en premier lieu. Plus qu'on va avoir de pâte de cacao dans le chocolat, puis meilleure la qualité du chocolat va être. Mais quand tu veux vraiment faire une dégustation, parce que vraiment, les chocolats, là, tu as vraiment des saveurs, hein. Euh, Tu vas prendre, par exemple, le Alta del Sol, celui-là. Alto, El Sol, excusez. Mhm. Ce chocolat-là, c'est un chocolat qui a vraiment une saveur caramel. Fait que un peu comme les vins, des affaires comme ça, mais c'est plus facile à détecter que les vins, je Mhm. dirais. En tout cas, moi, je trouve. Là. Mais là, ces chocolats, tu vas les prendre pour faire, soit pour déguster comme ça, ou pour faire l'intérieur ou un dessert particulier. Tu vas prendre un chocolat comme ça parce que tu vas aller chercher une saveur. C'est quoi, toi, le genre de dégustation que tu ferais à quelqu'un pour lui faire découvrir du chocolat? Ah, je pense que je ferais un mélange de. Tu sais, ça peut être quand même facile de faire goûter des chocolats différents à une personne. Mettons, tu veux faire un genre de dégustation de chocolat au lieu de faire un vin et fromage, là, tu veux faire un bière et chocolat. Ça se marie très bien en passant la bière et le chocolat, là. J'aurais pas cru, mais oui, ça se Mhm. marie très bien. Euh, on pourrait avoir un, on pourrait avoir un chocolat comme, mettons, par exemple, le Toblerone. On pourrait avoir du Toblerone. On pourrait avoir un Lind au lait, mais un Lind noir aussi. Après ça, j'irai chercher des pastilles. Ça, je sais que Marilyn Alexina en vend. J'irai chercher, pas besoin que ça soit un énorme paquet de pastilles, un petit sac tout petit de pastilles, de chocolat, là. Donc là, tu arrives avec. Puis même, je comparerais pour le plaisir, là, je commencerais même peut-être avec un morceau de chocolat Baker, là, Baker, là. Fait que j'irais avec différentes saveurs. Je commencerai par exemple avec les chocolats au lait, parce que les chocolats au lait sont moins, comment je dirais bien, ils ont moins de goût. Tu sais, ils vont goûter beaucoup, beaucoup les produits laitiers, donc ils goûtent beaucoup le lait. C'est un peu plus difficile de voir la différence entre les différents chocolats. Mais ensuite, je dirais, bon, OK, on a fini les chocolats au lait. Là, on va passer au chocolat noir.
vraiment, là, quand tu les mets un à côté de l'autre, puis tu les goûtes, là, c'est là que tu vois la différence entre les types de chocolat. Puis toi qui en as vendu longtemps quand même des chocolats, est-ce que tu peux te décrire que dans le secteur où tu vendais, la population est-tu plus attirée vers le chocolat noir ou le chocolat au lait, sucré, amer? Ah, mon Dieu! Hey, Il n'y ben, avait pas un produit phare, un produit qui se vendait beaucoup plus que les autres? moi, c'était mon caramel fleur de sel. Tous les chocolats que je faisais au caramel fleur de sel, là, c'était un gros, gros, gros vendeur, spécialement dans le chocolat au lait. Dans le chocolat noir aussi, mais dans le chocolat au lait, c'était la saveur. Je me souviens Ah, que le c'est le fun. chocolat de la brûlerie du Quai, lui, il vendait des petites plaques et sur les Oui. plaques était nommée la saveur qui était marquée Mhm. réglisse. Mais en fait, il disait que la plaque ne contenait pas le réglisse. C'est Non. juste que le cacao qu'il achetait, la cabosse elle-même, il l'avait sélectionné parce qu'elle avait une saveur. Et c'est vrai que c'était impressionnant de voir la Ouais. différence des saveurs. Encore là, ça dépend aussi du fermier, là, du cultivateur. Parce que ce qui va faire développer, c'est l'emplacement du cacaotier. Ça va faire une différence, le pays d'origine, la façon qui est récolté, puis la façon qui est torréfiée. Parce que je pense qu'il y a quand même aussi pas une controverse, mais au niveau de la production du cacao dans le monde, il faut faire Oui, attention que les grosses productions sont quand même assez nuisibles, des fois pour l'humain, pour l'environnement, tout oui, ça. c'est Donc des fois, vrai, mais ça peut valoir la peine de savoir que votre d'acheter. chocolatier Oui, achète quelque chose de plus peut-être équitable. oui, exactement. On va parler dans les chocolats où c'est vraiment industriel. Tu sais, on va parler comme mettons Nestlé ou ces compagnies-là, c'est très, très industriel. Puis c'est souvent dans les pays africains hein, qu'on voit ça, là. L'exploitation Euh, des enfants. oui, Ouais. oui, fait qu'il faut faire, c'est vrai qu'il faut faire attention. Puis, mais il y a des compagnies on va pouvoir, ben, si on prend justement, lui, dans Brûlé de Chaleur, là, la brûlerie du Quai, là, lui, là, tu sais, il sait exactement de quel cultivateur, de quel Mm. producteur vient son chocolat. Donc, lui, il a une traçabilité incroyable, là. Alors, je sais que, parce que moi, je l'expérimentais beaucoup aussi, mais il faut le dire, il y a quand même une grande différence de prix hein, d'acheter son chocolat chez Jean Coutu que de l'acheter à la brûlerie du Quai. Donc, il faut que les Oui, gens le sachent, mais je pense que c'est aussi que, je pense que peut-être que nous, c'est comme les goûter du vin raffiné ou des choses comme ça. En général, on est amené à en prendre moins en quantité. C'est pas pour se gaver de sucre, quoi. c'est ça. Mm. Ben, moi, c'est ce que je disais aux gens. Je disais, si vous voulez juste manger du chocolat là, parce que vous avez le goût, une rage de chocolat, ben, achetez-vous une palette de chocolat, mettons Lindt ou une autre marque, là, c'est moi ou peu importe. Là, mangez-là, cette palette-là, puis déragez-vous. Mais si vous voulez vraiment là, apprécier le chocolat, le goûter tranquillement, avoir les saveurs, ben là, permettez-vous de vous acheter un chocolat de plus grande qualité. Vous n'en avez pas besoin d'acheter des tonnes de toute façon. Ce dimanche 12h30 à votre super télé bingo, 2000 $ en prix, Canal 4, Cogeco.